Dans le monde de Mob Psycho, des phénomènes surnaturels touchent la population. Des médiums existent alors pour contrer ces événements. Et justement, c'est le métier de Reigen. Il accepte d'aider une femme qui pense que son appartement est hanté. Une fois sur place, un esprit apparaît devant eux. Reigen tente de l'exorciser avec du sel, mais ça n'a absolument aucun effet. Il appelle alors un jeune garçon nommé Mob qui possède des pouvoirs psychiques surpuissants. Le garçon élimine instantanément l'esprit. Plus tard, au bureau, il se fait payer pour son aide tandis que Mob se demande pourquoi il est sollicité pour des esprits aussi faibles. On comprend que Reigen manipule le petit quand il avoue que sa propre puissance est trop importante pour ce genre de cas. Et le pire, c'est que notre protagoniste y croit, totalement naïf comme il est. Malgré ses capacités hors du commun, il continue de vivre une vie normale. À l'école, il aime secrètement une fille. Il galère en cours et surtout en sport. Après sa journée, Reigen lui confie une nouvelle mission. Ensemble, ils se rendent dans un ancien tunnel où plusieurs personnes ont mystérieusement disparu. À l'intérieur, Mob ressent d'un coup une forte présence spirituelle. Reigen, beaucoup moins courageux qu'il ne le prétend, préfère rester en retrait. Il rencontre alors le chef du gang de motards devenu esprit. Lorsqu'il attaque Reigen, Mob intervient et le neutralise facilement. Le chef révèle ensuite qu'un esprit beaucoup plus ancien se cache au fond du tunnel et qu'il est responsable des disparitions. Malgré cela, Mob utilise ses pouvoirs et détruit l'esprit de l'intérieur sans grande difficulté. Une fois le danger éliminé, il revient voir le chef des motards. Il remet une ancienne photo de sa bande. Ému, celui-ci retrouve enfin la paix et disparaît. En repartant, Mob demande à Reigen pourquoi il n'a pratiquement rien fait durant toute l'affaire. Pris au dépourvu, il répond qu'il lui a simplement laissé s'occuper des petits esprits, alors qu'en réalité, il s'est surtout tenu à l'écart parce qu'il n'a aucune télékinésie. Comme à son habitude, Reigen continue de faire tourner son activité de médium. Cette fois, il convainc un client qu'il souffre d'une malédiction numérique liée à des sites pour adultes. Pour lui guérir, il improvise un massage avec ses soi-disant pouvoirs psychiques. Le client apprécie tellement le résultat qu'il décide de revenir plus tard. Lors de la pause, Mob commence à s'interroger sur sa vie. Il travaille avec Reigen et exorcise des esprits, mais il n'a vraiment pas d'objectif personnel. Plus tard, ils acceptent une mission dans un lycée pour filles. Plusieurs phénomènes paranormaux ont été signalés. Les deux se déguisent pour rentrer, mais Reigen se fait repérer immédiatement. Mob lui parvient à accéder au point de rendez-vous et rencontre les clients. Sur place, il découvre qu'un esprit est responsable des événements étranges. Il le retrouve dans le gymnase et l'exorcise sans difficulté. Avant de disparaître, l'esprit lui fait une remarque intéressante. Il lui demande s'il profite réellement de sa vie ou s'il se contente simplement de la subir. Cette question reste dans la tête de Mob toute la journée. Le lendemain, il pense rejoindre le club de télépathie de son école, car la veille, des élèves lui ont demandé de le rejoindre pour avoir assez de membres et ne pas fermé, mais un événement le fait changer d'avis. Le vice-président du conseil des élèves lui demande pourquoi il veut intégrer un club qui ne l'intéresse pas vraiment. Mob réalise alors qu'il est sur le point de suivre les autres sans réfléchir à ce qu'il veut réellement. Après avoir pensé à ses propres objectifs, il comprend qu'il souhaite devenir une meilleure version de lui-même. Au lieu de rejoindre le club de télépathie, il décide donc d'intégrer le club de renforcement physique pour son corps et sa confiance en lui. Les membres du club l'accueillent immédiatement avec joie. Mob commence sérieusement son entraînement, mais son endurance est tellement faible qu'il s'effondre rapidement après les exercices. Malgré ça, il reste déterminé à progresser. Plus tard, une femme l'aborde dans la rue et lui promet qu'il pourra devenir plus populaire s'il la suit. Mob se retrouve dans une étrange réunion religieuse. Sur place, il retrouve Ichi Misato, une élève de son école qui enquête sur ce groupe pour le journal scolaire. Le chef de cette organisation est Smile, un esprit maléfique qui prétend vouloir rendre les gens heureux. En réalité, il utilise ses pouvoirs pour hypnotiser les participants en les forçant à rire et sourire en permanence. Misato découvre rapidement que quelque chose ne va pas, mais elle est à son tour soumise au lavage de cerveau. Mob porte lui aussi un masque censé l'hypnotiser, mais contrairement aux autres, il n'est pas affecté. Smile essaie de le manipuler directement avec ses pouvoirs, mais rien ne fonctionne. Comprenant que Mob lui résiste complètement, il change de stratégie et s'attaque à ses insécurités. Il lui affirme qu'il est incapable d'exprimer ses émotions et qu'il finira seul. Ces paroles touchent Mob bien plus que les attaques précédentes. Les émotions qu'il réprime depuis longtemps atteignent alors leurs limites. Son compteur émotionnel atteint 100%, déclenchant une énorme explosion de puissance psychique. Smile abandonne son déguisement et révèle sa véritable forme d'esprit maléfique. Mais il n'a absolument aucune chance face à Mob. Il l'écrase sans difficulté et met fin à son influence sur les membres du culte. Après l'affaire, Mob raconte tout à Reigen. Il regrette d'avoir détruit ce que certains considéraient comme un endroit amusant, mais Reigen lui explique que les participants étaient manipulés et qu'il les a en réalité libérés. Les membres de la secte retrouvent progressivement leurs esprits. Certains vont même jusqu'à croire que Mob est une sorte d'envoyé divin à cause de ce qu'il a accompli. Le lendemain matin, Mob découvre une surprise dans sa chambre. Smile a survécu sous une forme extrêmement affaiblie. Désormais incapable de rivaliser avec lui, l'ancien chef de la secte commence à suivre Mob partout et s'installe dans sa vie comme un compagnon. Avant de reprendre la vidéo, pensez à vous abonner. Je sors beaucoup de contenu dans ce style, alors vous avez pas envie de louper ça. On est bientôt 30 000 sur la chaîne et ça ne fait qu'augmenter, alors merci à vous. Après ces événements, un gang d'une autre école se retrouve face à un élève nommé Teroki. Grâce à ses pouvoirs psychiques, il les explose dans le plus grand des calmes. De son côté, Mob présente Smile à Reigen pour savoir quoi faire de lui. Comme il est incapable de voir les esprits, il fait genre devant Mob qu'il doit être très faible et laisse le garçon prendre sa propre décision. Pendant ce temps, Misato enquête sur Mob après les événements de la secte. Elle tente d'obtenir des informations auprès de Ritsu, le petit frère de Mob, mais il refuse de révéler
les capacités de son frère. Sauf que cette discussion ravive son propre complexe. Il envie les pouvoirs de Mob et tente encore une fois de développer les siens sans succès. Le lendemain, Ritsu lui demande pourquoi il n'utilise pas davantage ses pouvoirs. Mob lui répond que ses capacités psychiques ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Il préfère devenir plus fort physiquement et progresser en tant que personne. Plus tard, Tenga, le chef des délinquants, cherche à se venger du collège de Teruki. Comme le club de renforcement physique refuse de participer à une bagarre, il monte un plan. Il envoie à Mob une fausse lettre d'amour pour l'attirer dans un piège. Malgré les avertissements de Smile, il tombe dans le panneau. Le club reçoit un message parlant de son enlèvement et débarque immédiatement. Les membres écrasent facilement tous les délinquants. Alors que la situation semble réglée, Teruki arrive sur les lieux. Il comprend la manipulation de Tenga et décide de remettre tout le monde à sa place. Il utilise ses pouvoirs psychiques et bat sans difficulté tous les élèves présents sur place. C'est à ce moment-là qu'il remarque Mob. Teruki comprend qu'il a enfin trouvé quelqu'un comme lui. Mob lui dit qu'utiliser ses pouvoirs contre les gens ordinaires est une erreur, mais le garçon est persuadé que les personnes dotées de capacités psychiques sont supérieures aux autres. Il attaque immédiatement, mais ses premières offensives n'ont aucun effet. Mob tente simplement de lui tendre la main et de devenir son ami. Refusant toujours de se battre, il répète ce que Reigen lui a appris. Les pouvoirs psychiques ne doivent pas être utilisés contre les autres. Selon lui, c'est aussi irresponsable que de pointer une arme sur quelqu'un. Teruki considère cette philosophie comme de la faiblesse et continue ses attaques. Smile intervient alors et propose d'arrêter le combat puisque Mob n'a aucune intention de riposter. Teruki refuse et continue ses assauts. Smile utilise alors ses dernières forces qui lui restent pour retrouver sa véritable apparence et défendre Mob. Malheureusement, Teruki le détruit facilement. En repensant à lui, il réalise que malgré tous ses défauts, il l'a toujours encouragé et soutenu. Furieux, Teruki décide d'utiliser toute sa puissance. Il projette Mob à travers tout le bâtiment et tente même de l'avoir avec des couteaux manipulés par télékinésie. Mais rien à faire, il continue de se limiter à la défense et ne contre-attaque pas. Au final, Teruki perd patience et décide d'étrangler le protagoniste qui lui supplie d'arrêter. À bout de force, Mob perd connaissance. Teruki pense avoir gagné et s'apprête à partir. C'est alors que le compteur émotionnel de Mob atteint un état de pourcentage encore inconnu. Une puissance monstrueuse émane de lui et il pulvérise sans effort toutes les défenses de son adversaire. Pour la première fois de sa vie, Teruki comprend qu'il n'est pas exceptionnel. Convaincu qu'il va mourir, il présente ses excuses et promet de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs contre les autres. Lorsque Mob reprend conscience, il ne se souvient que partiellement de ce qui s'est passé. Et il comprend cependant qu'il a encore utilisé ses pouvoirs contre quelqu'un, ce qui le remplit de tristesse. Son compteur atteint les 100% et il utilise ses capacités pour reconstruire intégralement le bâtiment détruit. Après les événements, Mob continue à se remettre en question. Lors d'une séance de spiritisme, Reigen se retrouve face à un client qui veut obtenir le code du coffre-fort de son père décédé. Comme il est incapable de l'inventer, le client finit par sortir un couteau. Reigen le met immédiatement hors d'état de nuire. Cette situation pousse Mob à réfléchir quant à sa propre notion de légitime défense. Il se demande si ce qu'il a fait à Teruki peut être considéré comme tel. Après tout, il lui a rasé les cheveux, détruit sa réputation et réduit son école en ruine. Reigen lui répond que oui, c'est clairement excessif, mais que malgré tout, ses pouvoirs servent généralement à aider les autres. Ritsu rencontre Kenji, un garçon qui le prend pour Mob et l'invite dans un groupe appelé le laboratoire d'éveil. Cet endroit rassemble plusieurs adolescents possédant des capacités psychiques, mais Ritsu est déçu quand il découvre que leurs pouvoirs sont extrêmement faibles et inutiles. Sur le chemin du retour, il croise Reigen qui lui propose d'assister à un exorcisme. Ritsu refuse et explique qu'il n'a pas les capacités de son frère. En rentrant chez lui, il tombe nez à nez avec Smile, et il se demande qu'est-ce que cet esprit fait là. Cette rencontre marque le début de l'éveil de ses propres capacités et de son implication dans le monde des médiums. Il lui explique son lien avec Mob et en apprenant que le garçon peut le voir, il lui confirme qu'il possède des pouvoirs psychiques. Smile commence alors à manipuler Ritsu. Il joue sur son complexe d'infériorité envers Mob et lui promet de l'aider à devenir plus puissant que son frère. Ritsu finit par le laisser entrer dans son corps. N'ayant pas assez de puissance pour le contrôler, il se contente simplement d'amplifier ses capacités physiques. Grâce à cette aide, les pouvoirs de Ritsu progressent rapidement. Un jour, il tombe sur les délinquants de son collège. Vu qu'il fait partie du conseil des élèves et que ça ne leur plaît pas, il l'attaque. Il utilise alors ses nouveaux pouvoirs pour les neutraliser sans difficulté. C'est à ce moment que Teruki intervient. En observant Ritsu, il reconnaît immédiatement le même complexe de supériorité qui le consumait autrefois. Smile lui conseille de fuir, mais le garçon préfère mesurer sa force au combat. Sauf que bon, l'écart de force reste plutôt grand. Profitant d'un moment de distraction, lui et Smile prennent la fuite. Mais de son côté, il ne s'arrête pas pour autant. Il continue à s'en prendre aux délinquants de plus en plus. Après avoir vaincu tous ses adversaires, Ritsu se retrouve soudain face à Mob qui vient d'arriver sur les lieux et qui lui demande des explications. Il lui répond qu'il a toujours vécu dans son ombre et qu'il faisait constamment attention à ne pas le contrarier. À ses yeux, Mob possédait un pouvoir tellement écrasant qu'il pouvait le détruire à tout moment. Maintenant qu'il possède lui aussi des capacités psychiques, il affirme ne plus avoir peur de lui. Il attaque alors Mob avec ses pouvoirs. Et contrairement à ce qu'il s'attendait, Mob ne se met même pas en colère. Il le félicite même d'avoir enfin développé ses capacités. Soudain, un homme apparaît sur les lieux et attaque tout le monde sans distinction. Il écrase les délinquants et tente de repartir avec Ritsu. Mob intervient immédiatement pour l'arrêter. Cependant, le type nommé Koyama est bien plus puissant que tous les adversaires rencontrés jusque-là. Il traverse facilement les barrières psychiques de Mob et le frappe violemment. En voyant son frère se faire maltraiter, le compteur de Mob atteint finalement 100%. Son pouvoir explose et cette fois Koyama n'arrive plus à franchir ses défenses. Voyant qu'il ne peut plus gagner honnêtement, l'homme sort un objet de sa poche. Mob le bloque sans hésiter mais découvre trop tard qu'il s'agit d'un spray qui lui fait perdre connaissance. Koyama abandonne l'idée de combattre et s'enfuit en prenant
emmenant Ritsu avec lui. Lorsque Mob se réveille, il se retrouve chez Teruki. Celui-ci révèle l'existence de Claw, une organisation criminelle composée de médiums extrêmement puissants. Leur objectif est de capturer de jeunes utilisateurs de pouvoir afin d'en faire leurs soldats. Ils se rendent immédiatement sur place et découvrent que le bâtiment a été attaqué. En interrogeant l'un des rescapés, ils comprennent ce qu'il s'est passé. Claw cherchait à l'origine Mob, mais comme Ritsu s'est fait passer pour lui, les ravisseurs se sont trompés de cible. Les autres membres du laboratoire d'éveil ont également été enlevés. Pendant ce temps, les jeunes médiums sont transportés à travers une forêt vers une base secrète de Claw. Mob comprend alors que pour sauver son frère, il va devoir affronter une véritable organisation de médiums professionnels. Teruki décide officiellement d'aider Mob à sauver Ritsu. Il pense qu'un membre de Claw viendra forcément les attaquer tôt ou tard. Et effectivement, Terada arrive peu après. Trop sûr de lui, il se fait rapidement neutraliser. Teruki lui arrache des informations et apprend l'emplacement de la base où Ritsu est retenu. De leur côté justement, les prisonniers sont soumis à un lavage de cerveau. Un responsable nommé Muto tente de les convaincre de rejoindre Claw. Ritsu réussit à discrètement sortir de sa cellule. Il neutralise plusieurs gardes et rejoint les autres captifs. Ensemble, ils commencent à explorer la base pour retrouver les prisonniers dispersés. Pendant ce temps, Terada guide Mob et Teruki vers la base mais tente ensuite de les trahir. Il attaque par surprise et parvient même à immobiliser Teruki avec ses armes. Mob l'arrête immédiatement et l'écrase entre deux arbres à l'aide de sa télékinésie. Le combat se termine en quelques secondes. Ils poursuivent alors leur infiltration. L'alerte de leur intrusion finit par être donnée. Les dirigeants de la division comprennent que des intrus extrêmement puissants sont entrés dans la base. L'homme de tout à l'heure décide alors de sortir personnellement pour affronter Mob une seconde fois. Cette fois-ci, le combat est encore plus déséquilibré que le précédent. Mob n'a aucune envie de perdre du temps. Dès que ça commence, il le bloque avec sa télékinésie et le projette violemment contre les murs à plusieurs reprises. En quelques instants, Megumu est mis hors de combat sans avoir la moindre chance de riposter. Nos héros se préparent ensuite pour infiltrer plus efficacement la base. De son côté, Teruki progresse dans le bâtiment. Il affronte Miyagawa, un médium capable de manipuler le feu. Grâce à ses barrières psychiques, Teruki retourne les flammes contre leurs utilisateurs et remporte facilement le combat. Mais alors qu'il poursuit sa mission, il est pris par surprise et assommé par Muraki. Mob avance lui aussi à travers la base. Il affronte plusieurs membres de Claw, notamment Tsushiya, une combattante redoutable. Lorsqu'il retrouve Ritsu, un ennemi utilise ses pouvoirs d'illusion pour lui faire croire que son frère a été gravement blessé. En voyant cette scène, Mob perd son sang-froid. Son compteur atteint les 100%, ce qui lui permet de briser instantanément l'illusion et de mettre son adversaire KO. Mais peu après, il se fait capturer avec les autres qui se réveillent tous dans une pièce blanche. À l'extérieur, Reigen trace le téléphone de Mob et finit par retrouver la base secrète. À l'entrée, les gardes l'arrêtent, mais il improvise immédiatement. Il se comporte comme un supérieur hiérarchique venu inspecter ses subordonnés. Les gardes impressionnés par son assurance finissent par croire qu'il est le véritable chef de Claw et le laissent entrer. À l'intérieur, il tombe sur des jeunes médiums capturés. Il les réprimande comme si toute l'opération était une erreur administrative et exige leur libération. Tout le monde est stupéfait d'apprendre que cet homme est le maître de Mob. Alors qu'il s'apprête à repartir avec eux, les membres de l'élite de la division apparaissent. Curieux de savoir qui est ce prétendu chef, ils lui demandent son identité. Mais quand ils comprennent que c'est un imposteur, le combat éclate rapidement. Teruki protège le groupe avec une barrière dès la première attaque. Voyant Mob prêt à utiliser ses pouvoirs contre des humains, Reigen intervient immédiatement et donne un coup de pied à l'un des adversaires. Il rappelle ensuite au garçon la règle qu'il a toujours enseignée. Ne jamais utiliser ses pouvoirs pour blesser les autres. Reigen tente alors l'impossible en affrontant lui-même plusieurs membres de l'élite. Évidemment, son plan tourne mal et il finit par provoquer davantage leur colère. Tout le monde est contraint de combattre pour survivre. Mob hésite sincèrement à utiliser sa puissance pour sauver ses proches. En voyant ses amis gravement blessés, il commence à perdre le contrôle. Son intention meurtrière atteint 100%. Mais avant qu'il ne bascule complètement, Reigen le réveille. Il lui rappelle qu'il regrettera ses actes pour le reste de sa vie s'il franchissait cette limite. Cette intervention ramène Mob à la raison. À ce moment-là, il se remémore leur première rencontre. Très jeune, il est venu voir Reigen parce qu'il possédait des pouvoirs psychiques. Contrairement à tous les autres, il ne l'avait jamais traité comme quelqu'un d'exceptionnel. Il lui a expliqué que ses pouvoirs ne faisaient pas de lui quelqu'un de supérieur aux autres, et qu'il devait avant tout devenir une bonne personne. C'est à partir de ce jour que Mob a commencé à travailler avec lui. De retour dans le présent, un des ennemis profite d'un moment d'inattention. Il surgit derrière Reigen et le tranche avec son sabre devant Mob sous les yeux horrifiés de tout le monde. En voyant Reigen tomber devant lui, Ritsu comprend immédiatement que Mob risque de perdre le contrôle. Pourtant, il refuse toujours de blesser qui que ce soit. Il décide alors de faire confiance à son maître. Contre toute attente, Reigen se relève sans blessure. Il dit carrément que le katana de l'homme semble être en plastique. Lorsqu'il tente de l'attaquer à nouveau, Reigen lui arrache simplement son arme et la casse. Les autres membres de Claw lancent alors leur pouvoir contre lui, mais rien ne semble fonctionner. Les esprits de Matsuo, les clones de Muraki, et même leurs techniques les plus dangereuses sont neutralisées sans difficulté. La raison est simple. Juste avant, Mob a inconsciemment transféré toute son énergie psychique à Reigen. Il se retrouve temporairement avec une puissance gigantesque qui choque tout le monde qui le prenait pour un escroc. Ishiguro tente alors de l'arrêter avec ses pouvoirs gravitationnels et ses mini-trous noirs. Mais Reigen détruit ses attaques comme si de rien n'était. Il finit même par lui retirer son masque et l'envoie valser à travers la pièce. Les autres membres subissent le même sort. Au-delà du combat, Reigen détruit surtout leur confiance. Il leur explique qu'ils ne sont pas des êtres supérieurs destinés à dominer le monde, mais simplement des gens ordinaires qui se sont convaincus du contraire. Ses paroles les déstabilisent bien plus que ses coups. Mais au final, la bataille prend fin et nos héros s'en sortent sains et saufs. Quelques instants plus tard, un agriculteur contacte Reigen parce que ses récoltes meurent mystérieusement depuis 3 ans. Il emmène Mob sur place et en arrivant, le garçon ressent
ressent immédiatement une présence surnaturelle liée à un épouvantail. Lorsqu'il le détruit, un immense esprit végétal caché sous terre se révèle. Il contrôle les racines de tout le champ et parvient même à capturer Reigen pour forcer Mob à se rendre. Le garçon utilise alors ses propres pouvoirs pour prendre le contrôle des racines. L'esprit tente de riposter avec davantage de végétation, mais Mob le surpasse facilement et finit par le vaincre. Pendant ce temps, Shinji décide d'abandonner son poste de président du conseil des élèves. Misato voit alors là une opportunité et il convainc Mob de se présenter à l'élection. Selon elle, devenir président pourrait impressionner Tsubomi. Mob accepte et prépare donc son discours. Mais le jour J, il est paralysé par le stress. Il reste silencieux pendant toute la durée de son intervention sans prononcer un seul mot. Résultat, c'est un flop total. Peu après, il trouve une lettre dans son casier. Une élève nommée Amy lui avoue alors ses sentiments et lui propose de sortir avec elle. Ils commencent alors à rentrer ensemble après les cours. Au fil de leur discussion, elle lui révèle qu'elle souhaite même devenir écrivaine. Elle lui fait lire l'un de ses romans et Mob apprécie sincèrement son travail. Quelques jours plus tard, Amy lui avoue la vérité. En réalité, sa déclaration faisait partie d'un pari lancé par ses amis. Elle avait perdu et devait obligatoirement l'inviter. Mais en passant du temps avec lui, elle a commencé à le respecter et ne voulait plus lui mentir. Quand ses amis découvrent ses écrits, elle se moque d'elle. L'une d'entre elles finit même par déchirer son roman. Alors que les feuilles sont dispersées de partout, Mob ramasse les bouts et explique qu'il ne considère pas ce travail comme un simple tas de papier. Touchée par sa réaction, elle l'aide à récupérer les pages. Une bourrasque emporte alors les morceaux dans toutes les directions. Elle décide alors de l'abandonner et de tout réécrire depuis le début. Mais lui utilise ses pouvoirs pour rassembler toutes les pages dans les airs et les remettre dans l'ordre. Après ces événements, les affaires tournent mal pour Reigen. Il décide alors d'exploiter une série de rumeurs sur des légendes urbaines qui circulent en ville. Son idée est simple, même si les histoires sont fausses, elles peuvent convaincre davantage de personnes que le surnaturel existe et lui apporter de nouveaux clients. Sur place, il rencontre Shinra, un autre médium qui voit d'un mauvais œil la concurrence. Une femme les aborde alors et affirme être suivie par un esprit. Mob confirme immédiatement qu'elle dit vrai. Elle leur demande donc d'enquêter sur plusieurs légendes urbaines. Reigen accepte sans hésiter pour une somme relativement faible. Shinra est choqué, lui qui facture habituellement 10 à 20 fois plus cher. Malgré leurs différences, Reigen réussit à le convaincre de collaborer et les deux commencent leur recherche chacun de leur côté. Le médium tombe rapidement sur le prétendu manteau rouge. Derrière cette légende se cache simplement un pervers qui s'amuse à effrayer les enfants. Alors qu'il le poursuit, ce dernier utilise une matraque électrique pour se défendre. C'est à ce moment qu'une véritable créature surnaturelle apparaît. La femme a la bouche fendue. Le criminel tente de l'attaquer, mais ça n'a absolument aucun effet sur elle. Shinra essaie ensuite de l'arrêter avec ses pouvoirs psychiques, mais il est complètement dépassé. Smile prend alors possession de son corps afin de lui venir en aide. Malgré cela, la femme reste largement supérieure et ils sont contraints d'appeler à l'aide. Et étant donné que sa force dépend directement de la peur que les gens ressentent face à elle, Mob n'est absolument pas affecté par son aura et il la vainc très facilement. Après tout ça, il reste une dernière rumeur à vérifier, celle de la grand-mère sprinteuse. Dans un long tunnel, l'équipe aperçoit effectivement une vieille femme qui court à une vitesse incroyable. Reigen demande immédiatement à Mob de l'exorciser, mais il n'y arrive pas. Convaincu d'avoir affaire à une créature extrêmement puissante, ils prennent la fuite. Mais la femme les rattrape sans difficulté. Elle les dépasse, puis continue simplement son jogging. Reigen comprend alors qu'il ne s'agit pas d'un esprit, mais seulement d'une grand-mère exceptionnellement rapide. Après ces événements, les médiums sont engagés par un homme très riche, Asagiri, dont la fille Minori serait possédée par un esprit maléfique. Il explique que sa fille est devenue incontrôlable et qu'il a été obligé de l'enfermer. Les médiums décident alors de passer chacun leur tour pour examiner la situation. Reigen passe en premier et va alors parler seul avec Minori. Au début, rien ne semble indiquer une possession. Cependant, il remarque certains détails étranges dans son comportement et comprend qu'un esprit est bien présent. Celui-ci finit par se manifester. Smile reconnaît immédiatement l'entité car il s'agit de Mogami, un ancien médium extrêmement puissant devenu un esprit malveillant après sa mort. Selon lui, c'est l'un des êtres les plus dangereux qui existent. Il conseille à Mob et Reigen de ne surtout pas s'en mêler. Malgré cet avertissement, Mob tente de l'exorciser. Il comprend rapidement que l'esprit est profondément ancré dans l'esprit de Minori et qu'une attaque classique ne suffira pas. Il décide donc de quitter temporairement son propre corps afin d'entrer directement dans son esprit. Pendant que Mob projette sa conscience, Mogami essaie de prendre possession de son corps physique. Heureusement, Smile occupe déjà ce corps et il empêche l'opération. Mob se retrouve alors dans un monde mental. Ce dernier lui explique qu'il se trouve à l'intérieur de l'esprit de Minori et qu'il peut ici remodeler la réalité comme il le souhaite. Selon lui, les émotions négatives sont bien plus puissantes que les émotions positives et constituent la véritable source de force des êtres humains. Afin de briser psychologiquement le garçon, il recrée une version complète de sa vie. Tout semble identique à son quotidien habituel, mais à la différence que dans cette réalité, il n'a aucun pouvoir, ni amis, ni soutien. Sa famille l'ignore, personne ne s'intéresse à lui, il doit affronter seul un monde beaucoup plus cruel. Mogami révèle ensuite que les habitants de ce monde sont en réalité les nombreux esprits qu'il a absorbés au fil des années. Une immense armée d'âmes se déchaîne contre Mob. Malgré tout, le protagoniste refuse d'abandonner Minori. Il utilise la force de sa détermination pour vaincre Mogami et disperser les esprits. Cependant, la défaite de l'esprit libère une masse gigantesque d'esprits incontrôlables. Même lui n'est plus capable de les maîtriser. Cette horde monstrueuse commence à détruire le monde mental et finit par submerger Mob. Acculé, il finit alors par atteindre l'état pourcentage inconnu. Son pouvoir explosé pulvérise complètement l'univers mental créé par Mogami. De retour dans le monde réel, il reprend conscience dans son propre corps. Mogami quitte celui de Minori et tente de s'enfuir, mais il est capturé rapidement. Libérée de la possession, la fille se réveille. Comme elle a assisté à tout ce qui s'est passé dans son esprit, elle a vu la manière dont Mogami l'a représenté et a compris à quel point son comportement était cruel. Minori éclate alors en pleurs et s'excuse sans arrêt. Mob lui répond que ce n'est pas
pas grave. Après avoir traversé l'épreuve imposée par Mogami, il est arrivé à une conclusion opposée à celle de l'esprit. Les êtres humains peuvent changer. C'est précisément cette possibilité qui lui donne encore foi en eux. Un jour, alors que Mob passe du temps avec ses amis, Reigen l'appelle d'urgence pour qu'il se charge d'un exorcisme. Mais le truc, c'est que ça commence à l'agacer. Si son maître est si fort, pourquoi ne prend-il pas l'initiative par lui-même? Il tente de lui retourner le cerveau en lui rappelant que ses amis ne tiennent probablement pas à lui. Ce qui énerve le protagoniste qui prend position pour la première fois de sa vie face à son maître. Les deux se séparent donc. Reigen essaie d'agir comme si cela ne l'affectait pas, mais un soir, seul dans un bar, il commence à réfléchir à sa vie. Il réalise qu'il n'a pratiquement aucun ami ni relation proche et que son quotidien est bien plus vite qu'il ne l'admet. Il repense à tout son parcours et se demande ce qu'il a réellement accompli. Finalement, il décide qu'il doit devenir quelqu'un d'important par ses propres moyens. Même si Mob n'est plus là pour l'aider, il se rappelle que son agence existait avant leur rencontre et qu'il est capable de continuer seul. À partir de ce moment, Reigen se met à travailler beaucoup plus sérieusement. Il filme certaines de ses interventions et les publie sur internet. Il explique comment éviter les arnaques liées au paranormal, ce qui est plutôt ironique. Son honnêteté et son sens du contact plaisent rapidement au public. Sa popularité grimpe alors en flèche. Il devient une personnalité locale connue et des magazines viennent l'interviewer. Quelques jours plus tard, une émission de télé lui propose une invitation. Voyant l'occasion de devenir encore plus célèbre, il accepte immédiatement. Mais il ignore qu'il s'agit alors d'un piège. Derrière cette émission se cache un médium. Depuis l'affaire Minori, Kirin nourrit une rancune envers Reigen. Son objectif est de l'exposer publiquement comme un imposteur et de détruire sa réputation devant tout le pays. Le passage télévisé tourne au désastre pour lui. L'émission a été préparée pour exposer publiquement le fait qu'il ne possède aucun pouvoir psychique. Devant des millions de téléspectateurs, il est présenté comme un imposteur qui a bâti toute sa carrière sur le mensonge. La nouvelle se répand très vite. Les rumeurs explosent sur internet et les médias s'acharnent sur lui. Lorsque Mob découvre l'affaire, il ne s'inquiète pas vraiment. Il est persuadé que son maître a encore un plan derrière la tête et qu'il s'agit probablement d'une nouvelle méthode pour attirer l'attention. Pendant ce temps, lui vit probablement la pire période de sa vie. Sa réputation s'effondre de jour en jour. Face à l'ampleur du scandale, il est contraint d'organiser une conférence de presse. Sous la pression, il finit par attaquer les journalistes eux-mêmes. Il affirme qu'ils n'ont aucune preuve concrète démontrant qu'il n'est pas un médium. Mais cette défense ne convainc personne. Puis une question lui est posée. Pourquoi a-t-il choisi de travailler dans le domaine du paranormal? Cette question le frappe de plein fouet. Il repense alors à sa rencontre avec Mob 3 ans auparavant. Il réalise que tout a commencé grâce à lui. Les véritables pouvoirs de Mob l'avaient fasciné et inspiré. Pour la première fois, Reigen prend conscience qu'il s'est souvent reposé sur ce garçon et a profité de ses capacités. Alors qu'il réfléchit à tout cela, il regarde une caméra et sourit en ressassant le passé. À cet instant, tout le bâtiment commence soudainement à trembler. Les caméras, les projecteurs et différents objets se mettent à flotter dans les airs. Les journalistes paniquent immédiatement et pensent que c'est l'œuvre de Reigen. En réalité, Mob est arrivé à proximité du bâtiment. En voyant son maître au bord de l'effondrement, ses émotions inconsciemment déclenchaient ses pouvoirs psychiques. Après la conférence, Reigen retrouve Mob et Smile. Il leur demande pourquoi ils sont venus et Mob répond simplement qu'il n'avait pas de raison particulière. Il interroge ensuite le garçon lui demandant s'il a vu les infos sur lui. Mais sa réponse laisse Reigen choqué, car pour lui, la véritable identité de Reigen avant d'être un médium, c'est celle d'une bonne personne. Cette réponse détruit tous les doutes de Reigen. Malgré ses mensonges, ses arnaques inoffensives et ses défauts, Mob n'a jamais jugé son maître sur ses pouvoirs mais sur sa façon de traiter les autres. Et malgré toutes ses imperfections, il reste quelqu'un qui aide les gens quand ils en ont besoin. C'est pour cette raison que Mob continue de le respecter. À l'école, les élèves apprennent qu'une épreuve d'endurance de 5 km approche. Mob se fixe l'objectif personnel de terminer parmi les 10 premiers. Évidemment, il ne veut pas utiliser ses pouvoirs pour gagner. Son but est de progresser par ses propres efforts et surtout d'impressionner Tsubomi. Reigen lui aussi décide de l'aider en organisant des séances d'entraînement. Même Ritsu participe indirectement en effectuant certaines tâches ménagères à sa place lorsqu'il rentre épuisé. Le jour du marathon arrive finalement. Mob est très nerveux mais les membres du club d'amélioration physique l'encouragent. Peu après le départ, il chute et s'écorche le genou. Malgré la douleur et l'épuisement, il continue à courir. Il se dépasse alors comme jamais auparavant. Reigen vient courir à ses côtés pendant un moment et lui annonce qu'il est remonté jusqu'à la 74e place. Cependant, ses limites physiques finissent par le rattraper et il s'effondre d'épuisement avant la fin. Lorsqu'il se réveille à l'infirmerie, il apprend le résultat de la course. Déçu mais fier d'avoir donné le maximum, il rentre ensuite chez lui. Mais un événement inattendu se produit. Sho, l'ex-membre de Clo, apparaît devant Ritsu. Quelques instants plus tard, Mob arrive dans son quartier et découvre sa maison entièrement en flammes. Se précipite à l'intérieur malgré les avertissements de Smile. Au milieu des décombres, il aperçoit ce qui semble être les corps calcinés de sa famille. À cet instant, son esprit s'arrête complètement. Ses émotions dépassent toute limite mesurable et entre dans un état inconnu de pourcentage. Mob est à deux doigts de perdre totalement le contrôle. Son énergie explose mais Smile parvient à le calmer à temps. Il lui affirme que les corps sont faux et qu'il s'agit probablement d'une mise en scène. Mob analyse alors les environs et ne détecte aucun signe de la présence de ses parents ou de Ritsu. Convaincu par les arguments de Smile, il reprend progressivement ses esprits. Peu après, il retrouve les deux membres de Clo responsables de l'attaque. Il les neutralise mais découvre rapidement qu'ils ne sont pas ceux qui ont organisé l'incendie ni placé les faux cadavres. Leur mission consistait simplement à localiser Mob. Smile suggère de quitter les lieux avant l'arrivée de renforts mais Mob refuse. Il veut capturer davantage de membres pour comprendre ce qui est réellement arrivé à sa famille. À ce moment-là, deux anciens chefs de l'organisation dont Koyama arrivent en voiture et emmènent nos héros en sécurité. Une fois le malentendu dissipé, ils sont conduits jusqu'à une cachette où plusieurs alliés sont réunis. Dans ce refuge se trouvent Reigen, les enfants du laboratoire d'éveil ainsi que plusieurs anciens alliés de Clo. Reigen s'adresse ensuite directement à Mob, lui affirmant qu'il est persuadé que sa famille est vivante. Entendre cela soulage tellement Mob qu'il s'évanouit immédiatement sous l'effet du stress accumulé. Pendant ce temps, le chef suprême de
Claw Toichiro Suzuki estime que le moment est venu de lancer son projet final. Grâce aux capacités d'un de ses membres, il pirate toutes les chaînes de la télévision du pays, afin d'annoncer publiquement son entrée en scène et son ambition de dominer le monde. Le lendemain, l'un des médiums de Claw passe à l'action. Il enlève sans difficulté le premier ministre japonais afin de démontrer la puissance de l'organisation au monde entier. Teruki tente alors d'intervenir pour le sauver, mais il est complètement dépassé par la force de Shimazaki. La nouvelle se répand rapidement et Claw prend le contrôle de la tour culturelle de la ville. Reigen propose d'attendre que la situation se calme au lieu de foncer tête baissée. Les anciens membres de la 7ème division ne sont pas du tout d'accord et veulent attaquer immédiatement. Au départ, Reigen refuse, mais il reçoit alors un appel de son assurance qui lui annonce qu'elle ne remboursera pas les dégâts causés à son bureau. Sa réaction est immédiate et maintenant il donne son feu vert pour lancer l'assaut. Pendant ce temps, Ritsu et Sho combattent des médiums de Claw qui patrouillent dans la ville. Leur progression est stoppée par Minegishi, un puissant membre de l'organisation capable de contrôler les plantes. Les anciens subordonnés de Sho décident alors de le retenir pendant que les deux garçons poursuivent leur mission. À la cachette, Mob dort encore après les événements précédents. Reigen et Smile restent pour le surveiller, mais des membres de Claw ont trouvé leur position. Reigen tente de se cacher, mais en vain. Les ennemis le trouvent immédiatement, mais heureusement il utilise un spray psychique récupéré auparavant et neutralise plusieurs assaillants. Le problème est qu'il pulvérise accidentellement ce produit sur Shibata, un type énormément musclé. Le spray amplifie sa puissance physique et le transforme en véritable machine de destruction. Pour protéger Mob, Smile prend possession de son corps et tente de fuir. Il utilise le corps de Mob comme bouclier et reçoit un coup extrêmement violent, ce qui lui fait perdre le contrôle de la possession. Mob se retrouve alors sans défense. À ce moment critique, les membres du club d'amélioration physique interviennent. Ils se jettent sur Shibata pour protéger leur ami. Malgré leur courage, presque tous sont rapidement mis hors de combat. Seul Musashi reste debout. Face à un adversaire infiniment plus puissant que lui, il refuse toujours d'abandonner. Il explique que la détermination de Mob lui a toujours donné du courage et qu'il ne laissera personne lui faire du mal. Voyant cela, Smile le possède discrètement. Grâce à cette combinaison entre le corps exceptionnel de Musashi et ses capacités physiques, sa force explose. Il dépasse même la puissance physique de Shibata et finit par le mettre à terre. Mais il se relève une nouvelle fois. C'est alors que Mob se réveille enfin. Comprenant immédiatement la situation, il intervient et bat définitivement Shibata sans difficulté. L'équipe chargée d'infiltrer la tour est complètement neutralisée par Shimazaki, qui apparaît ensuite devant Sho et Ritsu. Pour permettre au garçon d'atteindre le sommet de la tour, Ritsu décide de retenir Ryo. Son plan fonctionne, mais il n'avait de toute façon aucune intention de poursuivre Sho. Il reste sur place et commence à écraser le frère de Mob sans difficulté. Pendant ce temps, Sho continue son ascension. Sur son chemin, il croise un des médiums d'élite qui met immédiatement hors combat. À l'extérieur, Mob et Smile tombent sur l'un des membres de Claw, qui est en train de piller un magasin que lui et Ritsu fréquentaient lorsqu'ils étaient enfants. Il leur demande calmement de rendre ce qu'ils ont volé, mais ils refusent. Mob commence alors à s'énerver, prêt à leur donner une leçon, lorsque Minegishi apparaît soudainement et engage le combat. Au même moment, Matsuo rejoint Mob pour l'aider. Cependant, durant l'affrontement, il laisse tomber accidentellement la fiole dans laquelle Keiji Mogami était scellé. Malgré ses avertissements, un soldat de Claw brise la fiole. Mogami est libéré. L'esprit prend immédiatement possession des plantes de Minegishi et fusionne avec elle pour devenir gigantesque. Il s'empare ensuite de Minegishi et s'apprête à le tuer. Contre toute attente, Mob intervient pour sauver son ennemi. Mogami ne comprend pas pourquoi il veut protéger quelqu'un d'aussi mauvais, mais le garçon lui répond que Minegishi peut encore changer et devenir quelqu'un de meilleur. L'homme promet alors qu'il ne commettra plus aucun crime. Mogami reste sceptique, mais finit par accepter la décision de Mob. Au sommet de la tour, Sho finit par retrouver son père Toichiro. L'homme réprimande immédiatement son fils pour sa rébellion. Peu après, Serizawa intervient. Face à eux, Toichiro révèle davantage sa vision du monde. Pendant des années, il a voyagé à travers la planète pour vérifier si la domination mondiale était possible, et surtout pour trouver un médium plus fort que lui. N'ayant trouvé personne à sa hauteur, il est persuadé d'être le plus puissant individu au monde. Il décide alors de combattre son fils. Pendant ce temps, le combat contre Ryo continue. Teruki, Ritsu et les anciens membres de la 7ème division finissent par comprendre comment il se bat. Leur ennemi esquive constamment grâce à sa téléportation, mais malgré cela, il a déjà reçu quelques coups. Ils comprennent alors qu'il dépend beaucoup trop de ses pouvoirs. Profitant d'un instant où Ryo baisse sa garde, nos héros réussissent à le frapper simultanément, mais il reprend rapidement l'avantage grâce à son pouvoir de perception absolue, et met presque tout le monde hors combat. Seul Teruki reste encore debout. Alors qu'il s'apprête à poursuivre le combat, Ryo ressent soudainement la présence de Mob. Il décide d'aller l'affronter, mais avant même d'atteindre sa cible, il est intercepté par Reigen. Sans aucune hésitation, il l'attaque avec une pluie de coups totalement imprévisible qui terrasse Ryo sur le coup. Déjà épuisé par les combats précédents et impressionné par la puissance de Mob, il abandonne finalement. Il admet qu'il n'a jamais réellement été intéressé par la domination mondiale et qu'il cherchait simplement à s'amuser. Ritsu rejoint ensuite son frère. Les deux sont soulagés de se retrouver vivants, mais Mob refuse qu'il l'accompagne plus loin. Il veut affronter Toichiro seul. À la demande de Reigen, Smile doit l'accompagner. En montant les interminables escaliers de la tour, c'est alors qu'il croise Serizawa. Habituellement calme et réservé, il paraît extrêmement nerveux. Tremblant de peur et couvert de sueur, il leur bloque le passage et leur ordonne de faire demi-tour. Son attitude suffit à faire comprendre à Mob qu'un adversaire encore plus dangereux les attend au sommet. Le dialogue dégénère rapidement et ça part en combat. Smile parvient à voler son parapluie, ce qui provoque une crise d'angoisse chez Serizawa. Et finalement, en discutant à nouveau, l'affrontement prend fin. Au sommet de la tour, Sho est complètement vaincu. Toichiro lui révèle alors un secret important. Tous les membres de Claw possèdent une partie de sa propre énergie psychique. Il peut distribuer sa puissance à ses subordonnés ou la récupérer quand il le souhaite. Afin de montrer l'étendue de son pouvoir, il absorbe l'énergie de nombreux membres et crée une immense sphère destructrice dirigée vers son fils. C'est à ce moment-là que Mob arrive. Contrairement à ce que tout
tout le monde attend, il ne cherche pas immédiatement à se battre, mais tente d'abord de discuter avec le chef. Les deux échangent sur leur pouvoir et la nature des êtres humains, et des médiums dans la société. Sho intervient alors pour prévenir Mob que son père possède des capacités psychiques extrêmement dangereuses. Mob partage une partie de sa propre énergie avec lui pour lui permettre de se relever et de quitter la zone. Toichiro comprend immédiatement que Mob représente une menace bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Il ne trahit son fils et repousse Smile, se préparant à affronter Mob. Au pied de la tour, Reigen et les autres discutent des chances de victoire de notre protagoniste. Soudain, Smile tombe du ciel et leur explique ce qui est en train de se passer au sommet. Reigen comprend immédiatement que la situation devient critique. De retour au sommet, la discussion entre Mob et Toichiro continue encore un moment. Ils débattent de la valeur d'une personne avec ou sans pouvoir psychique. Aucun des deux ne parvient à convaincre l'autre. Le combat est donc inévitable. Mob tente d'immobiliser Toichiro mais se libère facilement et commence à le frapper. Le protagoniste encaisse plusieurs coups et se retrouve rapidement couvert de blessures. Avant que Toichiro ne l'achève, Reigen arrive soudainement avec une arme appartenant à Claw. Il tire sur le boss mais l'attaque ne sert à rien. Reigen essaie alors de discuter avec lui quelques secondes avant de tenter un coup surprise. Mais il esquive sans difficulté grâce à une de ses techniques et déclenche une explosion qui semble pulvériser Reigen. En voyant cela, Mob croit que son maître vient d'être tué, alors qu'en réalité Serizawa l'a sauvé de l'explosion. La colère de Mob atteint alors les 100%. Pour la première fois depuis le début de l'affrontement, il décide de se battre sérieusement. Avec sa télékinésie, il arrache complètement le sommet de la tour et le soulève dans le ciel. Le champ de bataille se retrouve alors suspendu au-dessus de la ville. Désormais isolés du reste du monde, les deux peuvent s'affronter sans mettre les autres en danger. Les deux médiums se battent à puissance maximale sous les yeux de leurs amis restés au sol. Malgré cela, Toichiro reste incroyablement puissant. Comprenant qu'il ne pourra plus le raisonner, Mob décide de tout donner. Il utilise sa télékinésie pour enfermer son adversaire dans une immense sphère composée de bâtiments arrachés à la ville. Pendant un instant, il semble avoir gagné au point que même la présence psychique de Toichiro disparaît. Mais Sho sent encore l'énergie de son père et comprend immédiatement que le combat n'est pas fini. Toichiro détruit sa prison et attrape Mob avant de l'écraser violemment au sol. Il ne s'arrête pas et déchaîne une pluie d'attaques. Et l'homme pousse finalement sa puissance à 100%. Il se transforme en une immense silhouette blanche enflammée ressemblant à un squelette. Mais cette montée en puissance a un prix. Son énergie devient totalement instable. Toichiro est désormais une bombe vivante capable de raser toute la ville. Mob comprend immédiatement le danger. Il choisit de sauver tout le monde en absorbant lui-même une grande partie de l'énergie incontrôlable de Toichiro afin de réduire les dégâts. Après l'explosion, tout le monde fouille les décombres pour retrouver Mob. Lorsqu'il le récupère, il découvre quelque chose de surprenant. Au centre du cratère a poussé un immense brocoli géant. La graine que Mob gardait dans sa poche a absorbé l'énergie libérée durant l'explosion et a donné naissance à cet arbre gigantesque. Épuisé après avoir autant utilisé de pouvoir, Mob est incapable de marcher. Avant de rentrer, il passe récupérer des vêtements de rechange à son école, son uniforme étant complètement détruit à cause du combat. Sur le chemin, il croise des membres du club de renforcement physique. Fidèles à eux-mêmes, ils décident immédiatement que Mob et Ritsu doivent reprendre l'entraînement dès qu'ils seront rétablis. Dans les jours qui suivent, toute la ville parle de l'immense brocoli apparu au milieu de la ville. Les anciens membres de l'organisation réfléchissent à leur avenir maintenant qu'ils ont abandonné Claw. Toichiro est officiellement arrêté pour ses crimes. Il admet à Sho qu'il aimerait revoir sa mère afin de lui présenter ses excuses, car son obsession pour le pouvoir a détruit leur relation. Son fils lui répond qu'elle compte justement lui rendre visite prochainement. Quelque temps plus tard, Reigen et Mob rouvrent leur bureau après les réparations. Après la défaite de Claw, Mob entre dans une période beaucoup plus calme de sa vie. À l'école, il doit remplir une fiche d'orientation indiquant ce qu'il souhaite faire plus tard, mais il se rend compte qu'il n'a absolument aucune idée de son avenir. Au bureau, Reigen suppose naturellement que Mob finira par travailler à plein temps avec lui, mais le garçon lui rappelle qu'il n'est qu'un employé à temps partiel. Reigen tente alors de présenter son agence comme une future entreprise prospère où Mob pourra faire carrière. Quand il lui demande pourquoi il a créé cette agence, Reigen invente une histoire héroïque sur ses motivations. Peu après, un client apporte une statuette qu'il pense maudite. Reigen remarque rapidement qu'il s'agit d'un objet acheté à bas prix puis revendu très cher. Sauf que Mob détecte réellement une présence maléfique. Serizawa exorcise l'esprit contenu dans l'objet, même s'il casse accidentellement un bras de la statue au passage. Reigen répare ensuite les dégâts pour éviter tout problème. Chez lui, Mob continue de réfléchir à son avenir. Il ne sait toujours pas quel lycée choisir ni quel métier exercer plus tard. Les jours passent et le bureau des médiums est appelé chez un homme persuadé que sa maison est hantée. En réalité, l'habitation est dans un état catastrophique. Alors que le propriétaire raconte tous les malheurs qui lui arrivent, Reigen fuit quelques minutes sous prétexte d'aller chercher du matériel d'exorcisme. À l'extérieur, il découvre un immense esprit paresseux flottant au-dessus de la maison. Et cette entité plonge progressivement les habitants du quartier dans l'apathie et le sommeil. Mob s'en occupe rapidement. Ils comprennent alors que cet esprit était la matérialisation du désespoir et du ressentiment du propriétaire. Cette affaire touche particulièrement Serizawa, qui réalise qu'il aurait pu finir exactement comme cet homme s'il n'avait pas changé de vie. Mob est lui aussi perturbé, et il craint qu'un jour, faute d'objectifs clairs, il puisse finir par stagner comme cet homme. Finalement, il remet sa fiche d'orientation sans avoir choisi de véritable carrière. En discutant avec son professeur, il apprend que celui-ci rêvait autrefois de devenir voyageur. Cette idée intrigue Mob qui envisage un instant cette possibilité. Peu après, il annonce officiellement à Reigen qu'il ne prévoit pas de faire carrière dans son agence. À sa grande surprise, il accepte sa décision sans protester. Pour la première fois, il lui raconte honnêtement comment l'agence a été créée. Il admet l'avoir fondée sur un simple coup de tête et avoir envisagé de l'abandonner peu après. C'est finalement l'arrivée de Mob qui lui a donné envie de continuer. Reigen lui explique alors qu'il n'est pas obligé de trouver immédiatement un métier ou une vocation. L'important est de suivre ce qu'il souhaite réellement faire, même si cela ne ressemble pas encore à une carrière. Pendant ce temps, Smile est près de l'arbre divin. En voyant des centaines de personnes prêtes à croire aveuglément en quelque chose, il estime que l'occasion qu'il attend depuis des années est enfin arrivée. Il décide alors de mettre en œuvre
revoit son ancien rêve de devenir un dieu. À l'école, tout le monde prépare le festival culturel. Mob se retrouve chargé avec ses camarades de concevoir les costumes de leur maison hantée. Les autres veulent faire quelque chose de simple, mais le protagoniste pense qu'il devrait fournir davantage d'efforts. Mais dès qu'on lui demande une idée concrète, il devient incapable de répondre clairement et il devient nerveux. Au bureau, Serizawa annonce qu'il veut reprendre ses études afin de combler ses années de scolarité qu'il a manqué. Évidemment, Reigen l'encourage à poursuivre cet objectif. Peu après, un certain Amakusa débarque à l'agence. Au départ, Reigen ne comprend absolument rien à ses explications. L'homme parle sans arrêt de yokai, de rois démoniaques et de légendes surnaturelles. Il explique ensuite qu'une armée de yokai appelée Sans Démons cherche à ressusciter un ancien roi des yokai qui dormirait quelque part en ville. Reigen s'apprête à l'ignorer jusqu'au moment où Amakusa mentionne une certaine récompense d'1 million de yens. Cette fois, toute l'équipe accepte immédiatement la mission. Guidé par Amakusa, le bureau explore plusieurs lieux suspects mais sans succès. Finalement, ils arrivent tous devant un bâtiment abandonné. Reigen reconnaît l'endroit pour y avoir déjà travaillé auparavant, mais Serizawa ressent une présence étrange. En descendant dans le sous-sol, il découvre un réseau de racines envahissant les murs et les couloirs. Pendant que les autres s'inquiètent du danger, Mob continue à réfléchir à son costume pour le festival. Lorsqu'il touche un mur recouvert d'une matière collante, Reigen inspire Mob qui trouve soudain une nouvelle idée pour sa maison hantée. Peu après, leur chemin de sortie se retrouve bloqué. Des yokai commencent alors à apparaître. Amakusa tente de les combattre avec son sabre, mais son arme se brise immédiatement. Serizawa intervient alors et élimine plusieurs créatures grâce à ses pouvoirs psychiques. Cependant, ils sont rapidement encerclés. La situation s'aggrave encore plus lorsque le roi des yokai et les 4 généraux apparaissent. Un affrontement éclate alors. Grâce aux efforts combinés de Mob et Serizawa, les 5 ennemis sont finalement vaincus. Après cette aventure, Mob utilise l'apparence du roi des yokai comme source d'inspiration pour son projet scolaire. Avec l'aide de ses camarades, il fabrique un costume inspiré de cette créature. Le résultat est alors un énorme succès pendant le festival culturel, et leur attraction reçoit de nombreux compliments. Dans la cour du collège, Tsubomi discute avec ses amis qui parlent de rupture et de garçons. Alors qu'elle parle, la jeune fille éternue brutalement et se retrouve dans une situation embarrassante. Au moment où ses amis veulent se moquer d'elle, Mob intervient discrètement en leur disant que le professeur les recherche. Une fois seul, Tsubomi remercie Mob. Ils échangent quelques mots et elle lui dit à plus tard. Pour Mob, cette phrase refait sa journée. Lorsque Ritsu le rejoint pour rentrer à la maison, Mob lui confie même qu'il pense être devenu plus populaire. Pendant ce temps, autour de l'arbre divin, les fidèles continuent de prier. Ils déversent leurs désirs, leurs espoirs et leurs émotions dans l'arbre. En secret, Smile absorbe toute cette énergie spirituelle. Depuis longtemps, son rêve est de devenir une véritable divinité et il estime enfin avoir trouvé l'occasion parfaite. Le lendemain, au bureau de Reigen, tout le monde mange tranquillement. Reigen discute avec Serizawa de ses cours du soir et constate qu'il s'adapte progressivement à sa nouvelle vie. Mob lui parle de sa popularité récente et surtout de l'invitation qu'il a reçue pour l'élection du chef de la religion autour de l'arbre divin. Curieux, Reigen fait quelques recherches sur internet. Au départ, il pense que Mob devrait éviter cette histoire, puis il découvre le nombre colossal de fidèles. Il change immédiatement d'avis et lui ordonne d'y aller. Pour l'occasion, il lui donne même de l'argent afin qu'il puisse s'acheter des vêtements plus élégants. Plus tard, Mob croise Teruki et les deux partent faire du shopping ensemble. Le garçon remarque que des racines étranges apparaissent un peu partout dans la ville autour de l'arbre divin, mais Mob est davantage préoccupé par sa supposée popularité auprès des filles. Après plusieurs hésitations, il finit par acheter un t-shirt décoré d'un motif de singe, même s'il n'est pas totalement convaincu de son choix. En parallèle, au siège de la religion, de nombreux groupes spirituels se réunissent pour assister à la désignation d'un nouveau dirigeant. Tout le monde attend l'arrivée de l'émissaire. Reigen, qui suit l'événement en direct depuis son appartement, se demande où Mob est-il passé. Finalement, le nouveau chef apparaît devant la foule. Il se présente sous le nom de Psycho Helmet. Devant des centaines de fidèles, il affirme être à l'origine de l'arbre divin et promet d'apporter le bonheur au monde entier. Pour prouver ses paroles, il utilise les pouvoirs de l'arbre et fait surgir sous ses pieds une gigantesque tige de brocoli. La foule explose immédiatement d'enthousiasme. À cet instant, il devient évident que quelqu'un a pris le contrôle de la religion et que Smile est probablement lié à tout ce qui est en train de se produire. Dans toute la ville, de plus en plus de produits alimentaires sont fabriqués à partir de poudre provenant de l'arbre divin. Les habitants consomment sans se méfier. Teruki goûte un biscuit contenant cette poudre. Au premier abord, il ne remarque rien d'anormal, mais quelques secondes plus tard, Psycho Helmet apparaît derrière lui. Sans même se retourner, Teruki se met soudainement à vanter les mérites de l'arbre divin et de son chef. Il comprend alors que quelque chose essaie de contrôler son esprit. Il recrache immédiatement les biscuits et conclut que la poudre sert à manipuler mentalement les gens. Furieux, il se rend directement à l'arbre divin pour affronter Psycho Helmet. Pendant le combat, Teruki découvre que le responsable derrière toute cette affaire est Smile. Au début, il parvient à tenir tête à son adversaire, mais plus le temps passe, plus il s'affaiblit, tandis que la puissance de Psycho Helmet continue d'augmenter grâce à ses fidèles. De son côté, Minegishi remarque que les plantes de son magasin commencent à mourir sans raison. En enquêtant, il découvre que les racines de l'arbre divin s'étendent sous toute la ville et absorbent l'énergie des autres plantes. Lorsqu'il tente d'intervenir, les racines absorbent également sa propre énergie, le laissant complètement épuisé. Pendant ce temps, Reigen propose à Mob d'abandonner définitivement l'idée de devenir le dirigeant du culte. Selon lui, le vrai problème est désormais l'arbre divin lui-même, dont les racines causent des dégâts dans toute la ville. Reigen, Mob et son frère décident donc d'aller inspecter l'arbre. Sur le chemin, Ritsu mange des friandises fabriquées à partir de la poudre de l'arbre, tandis que Mob et Reigen les gardent pour plus tard. Rapidement, le comportement de Ritsu devient étrange. Il les conduit jusqu'au centre de la ville où se trouvent de nombreux membres du culte. Tous tentent de convaincre Mob et Reigen de ne surtout pas détruire l'arbre divin. Leur attitude est anormalement insistante et presque mécanique. Comprenant qu'une grande partie de la population est désormais sous influence, Reigen et Mob prennent la fuite. Après avoir échappé à plusieurs groupes de fidèles, ils discutent de la situation. Mob explique que le culte n'était qu'à l'origine un groupe de personnes cherchant à s'amuser ensemble
ensemble. Mais depuis l'arrivée du nouveau Psycho Helmet, tout a changé. Les membres sont manipulés et poussés à le vénérer aveuglément. Sauf que Reigen n'est pas totalement convaincu. Il estime qu'un groupe a besoin d'un leader et que si les gens trouvent du réconfort grâce à l'arbre, le détruire pourrait être une erreur. Sauf qu'au moment où il répond, il effectue involontairement le même geste étrange que font les autres lorsqu'ils sont contrôlés. Mob comprend alors que Reigen a probablement été influencé lui aussi. Mob arrive devant l'arbre divin sous les applaudissements des membres du culte. À l'intérieur, il retrouve Teru, prisonnier des racines. Son compteur émotionnel grimpe alors fortement. C'est à ce moment que Psycho Helmet apparaît devant lui, mais Mob comprend immédiatement qu'il s'agit en réalité de Smile. Démasqué, il lui propose une nouvelle fois de le rejoindre et lui vante tous les avantages qu'il pourrait obtenir. Mais le protagoniste refuse sans hésiter. Smile révèle alors son véritable objectif, prendre le contrôle du monde en convertissant de force les habitants à sa religion. Après avoir libéré Teru, Mob affirme que cette méthode est inacceptable car elle exploite les faiblesses de tous les habitants. Cependant, Teru surprend Mob en prenant la défense de Smile. Sous l'influence de l'arbre, il affirme que Smile n'est pas malveillant et prévient le garçon qu'il devra d'abord l'affronter s'il veut s'en prendre à lui. Un combat éclate alors. Malgré sa puissance, Mob découvre que Teru a reçu une partie du pouvoir divin de Smile et parvient à le faire galérer. Projeté plus profondément dans l'arbre et emprisonné par les racines, Mob déclenche une puissante explosion psychique qui repousse finalement Teru hors de l'arbre divin. Par la suite, Mob est attaqué par de nombreux clones de Psycho Helmet. Tandis qu'il les affronte, il cherche toujours à retrouver Smile. Après avoir détruit plusieurs clones, il réalise que son énergie psychique est lentement absorbée par l'arbre. Smile apparaît alors devant lui et confirme qu'il siphonne effectivement sa puissance. Pour le faire abandonner, il crée ensuite une illusion de Tsubomi. Il tente de convaincre Mob qu'il n'a aucune chance avec elle et qu'il devrait cesser de s'opposer au culte. Mais cette tentative produit l'effet inverse. Furieux, Mob attaque violemment Smile jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa forme humanoïde. Agacé de voir que rien ne fonctionne, il décide alors de révéler toute sa puissance. Il adopte une nouvelle apparence dorée appelée God Smile et lance ses attaques les plus puissantes. Malgré tout, Mob reste debout et continue d'avancer. Smile est convaincu qu'avec toute la puissance qu'il a accumulée, il peut enfin vaincre son ancien allié. Mob lui répond alors que tout ce qu'il a construit est artificiel. Son pouvoir, son culte et même l'admiration qu'il reçoit ne sont que des illusions. Furieux, il libère encore plus d'énergie et lance un gigantesque rayon psychique. Pourtant, Mob survit et conserve encore suffisamment de force pour continuer le combat. Alors que les deux anciens amis échangent une dernière fois, Smile renforce son corps et tente d'achever Mob d'un coup de poing. L'attaque déchire alors le haut de son uniforme scolaire, révélant son t-shirt avec un singe. En voyant cela, Smile éclate de rire et affirme que ce t-shirt est ridicule, laissant Mob complètement déstabilisé. Le combat atteint finalement son point culminant lorsque Mob atteint les 100%. Après cette décharge, Smile se prépare à encaisser une contre-attaque, mais il réalise que Mob a en réalité consommé toutes ses réserves d'énergie. Profitant de son avantage, il pointe un doigt aiguisé vers lui et lui exige des réponses. Pourtant, Mob reste calme et affirme que Smile ne lui fera jamais de mal. Selon lui, il souhaite simplement parler. Pour Mob, le fait que Smile ait donné un avis honnête sur son t-shirt prouve qu'il est encore capable de sincérité. Les deux commencent alors une véritable discussion à cœur ouvert. Mob explique qu'il ne considère pas Smile comme un esprit maléfique, mais plutôt comme quelqu'un qui traverse une mauvaise période. Il s'excuse également de l'avoir ignoré lorsqu'il avait essayé de lui parler auparavant, trop occupé à profiter de sa popularité récente. Mob lui tend alors la main afin de se réconcilier. De ce côté, Smile réfléchit à tout ce qu'il a accompli. Il est finalement devenu le dieu qu'il rêvait d'être depuis si longtemps, mais il réalise que cette victoire ne lui apporte aucune satisfaction. Il repense à son attachement pour Mob, à son désir constant d'être reconnu et au fait qu'il s'est progressivement éloigné de son objectif initial. Malgré cela, Smile refuse d'abandonner ses ambitions. Mob lui répond qu'il est prêt à écouter ses rêves et ses projets, non pas comme un adversaire, mais comme un ami. Ces mots provoquent un déclic chez Smile. Il comprend alors que ce qu'il recherchait depuis le début, c'était ni le pouvoir ni l'adoration des foules, mais simplement un véritable ami. Acceptant enfin cette réalité, Smile renonce à ses ambitions divines et décide de rentrer avec Mob. Épuisé par le combat, le garçon s'évanouit presque immédiatement. Pendant qu'il le transporte hors de l'arbre divin, les deux discutent de l'avenir. Smile explique que ses pouvoirs divins disparaîtront d'ici une semaine, et Mob évoque même l'idée de se débarrasser du gigantesque brocoli qui est devenu l'arbre. Mais alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, le Psycho Helmet indépendant né de l'arbre divin leur barre la route. Il exige que Smile abandonne Mob sur place. Refusant de laisser son ami derrière lui, il crée une barrière protectrice autour de Mob et affronte seul une armée entière. Après un long affrontement, Smile constate que Mob commence à reprendre connaissance même s'il reste extrêmement affaibli. Utilisant les derniers fragments de son pouvoir, il manipule discrètement Mob afin de le guider hors de l'arbre divin. Une fois son ami en sécurité, Smile reste seul pour continuer le combat contre Psycho Helmet. À l'extérieur, Mob retrouve les habitants rassemblés autour du gigantesque brocoli et leur demande simplement de rentrer chez eux. Plus tard, de retour à la maison, Ritsu informe son frère qu'une info incroyable vient d'apparaître aux informations. L'arbre divin est en train de s'élever dans le ciel, prêt à quitter la Terre. Ritsu remarque également qu'il ne garde aucun souvenir précis des événements de la journée. Mob constate qu'il souffre du même problème. Les deux en concluent qu'un phénomène d'amnésie collective a probablement eu lieu. Ritsu décide alors qu'il demandera des explications à Smile le lendemain, tandis que Mob retourne dans sa chambre sans savoir que son ami ne reviendra probablement jamais. Quelques temps plus tard, l'année scolaire touche à sa fin, et les élèves commencent à préparer leur remise de diplôme. En réalisant qu'elle quittera bientôt le lycée, Tomé comprend que le club de télépathie disparaîtra probablement avec elle. Cette idée la bouleverse profondément. Depuis toutes ces années, son rêve était d'entrer en contact avec des extraterrestres, mais malgré tous leurs efforts, le club n'a jamais accompli quoi que ce soit de mémorable. Lorsque les autres membres réagissent avec indifférence, Tomé perd patience. Déçu par leur manque d'enthousiasme, elle annonce officiellement la dissolution du club de télépathie. Après son départ, Mameta suggère qu'il consulte les nombreux livres consacrés aux ovnis que Tomé avait accumulés au fil des années, déterminé à lui offrir une dernière chance de
réaliser son rêve. Les membres rendent visite à Mob afin de lui demander de l'aide. Leur idée est simple, trouver un véritable télépathe capable d'établir un contact avec une forme de vie extraterrestre. Malheureusement, il leur explique qu'il possède bien des pouvoirs mais qu'il n'est pas télépathe. Ritsu intervient alors et mentionne deux connaissances particulières, les frères Taichi et Kaito. Tous deux possèdent des capacités télépathiques, mais uniquement entre eux. Cependant, en combinant leurs pouvoirs, ils sont capables d'émettre un signal psychique susceptible d'attirer d'autres télépathes. Intrigué par cette possibilité et souhaitant aider Tomé, Mob accepte immédiatement de participer au projet. Le groupe se réunit ensuite dans les locaux du club de renforcement physique afin de mettre au point leur plan. L'objectif est d'utiliser Mob comme amplificateur pour renforcer le signal émis par les deux frères. Alors qu'ils procèdent à un premier essai, une personne inattendue fait son apparition, Takenaka, un ancien membre du club de télépathie qu'il avait quitté depuis longtemps pour rejoindre le club de tennis. Au début, il se moque de leur projet, mais lorsqu'il ressent le signal psychique, son comportement change immédiatement. Il est alors contraint d'avouer la vérité. Il est lui-même un véritable télépathe. Takenaka explique qu'il possède ce pouvoir depuis longtemps, et qu'il a appris à l'utiliser dans sa vie quotidienne. S'il avait rejoint le club de télépathie à l'époque, c'était dans l'espoir de rencontrer d'autres personnes comme lui. Quand il a découvert que les membres du club n'étaient que des passionnés d'ovnis sans aucun pouvoir, il a quitté le groupe avec amertume. Mob comprend immédiatement les véritables sentiments de Takenaka. Il lui fait remarquer qu'au fond, il espérait simplement trouver quelqu'un qui le comprenne. Pris au dépourvu, le garçon reconnaît qu'il a raison, et accepte finalement de les aider. Mob appelle ensuite Reigen pour lui parler de leur projet de recherche d'ovnis. Même s'il trouve l'idée ridicule, il finit par accepter de les accompagner. Le jour du rendez-vous, il manque cependant de tout gâcher en s'endormant et en arrivant de justesse au point de rassemblement. De son côté, Tomé semblait totalement désintéressé par cette initiative. Pourtant, à la surprise générale, elle rejoint finalement Mob et les autres membres du club au lieu de rendez-vous. Peu après, Takenaka arrive lui aussi et révèle officiellement à Tomé qu'il est télépathe. Une fois tout le monde réuni, le groupe reprend la route en direction de la montagne. Reigen les conduit jusqu'au sommet où ils comptent utiliser leur pouvoir psychique pour envoyer un signal dans l'espace et tenter pour la première fois d'entrer en contact avec une civilisation extraterrestre. Mais le voyage tourne rapidement au désastre. Reigen se rend compte qu'il a raté l'embranchement depuis plusieurs kilomètres et finit par percuter un arbre. N'ayant plus vraiment d'autre choix, le groupe abandonne la voiture et décide de continuer à pied. Au final, tout le monde se perd dans la forêt. Face à la situation, Reigen décide qu'il devrait simplement continuer leur ascension jusqu'au sommet de la montagne. C'est à ce moment que Mameta réalise qu'il a oublié un élément crucial, le livre contenant la formule censée invoquer les extraterrestres. Après de longues heures de marche, ils atteignent enfin le sommet du mont. Heureusement, Takenaka avait mémorisé l'intégralité du rituel d'invocation pendant la nuit précédente. Il commence donc la cérémonie sous les yeux de tout le monde. Tomé entraîne alors tous les membres du groupe dans le rituel. C'est à ce moment que Takenaka décide d'avouer quelque chose. L'auteur du livre a été arrêté 2 ans plus tôt pour escroquerie, et rien ne prouve que ce rituel fonctionne réellement. Plutôt que de lui en vouloir, Reigen félicite Takenaka pour son honnêteté. Tomé partage également cet avis et apprécie qu'il ait finalement dit la vérité. La nuit tombe progressivement et ne voyant plus aucun résultat, Reigen propose d'abandonner et de redescendre la montagne. Pourtant, Mob refuse et décide alors d'utiliser ses propres pouvoirs psychiques afin d'envoyer un signal vers l'espace. Contre toute attente, cette tentative fonctionne réellement. Un immense vaisseau extraterrestre apparaît dans le ciel et 3 aliens descendent jusqu'au sommet de la montagne. Après un bref échange avec Tomé et les autres, les visiteurs invitent le groupe à monter à bord afin de découvrir leur technologie. À leur grande surprise, l'intérieur du vaisseau ressemble énormément à la salle du club de télépathie. Les deux groupes passent alors plusieurs heures à discuter et à partager leurs loisirs respectifs. Les humains présentent différents jeux et passe-temps, tandis que les extraterrestres découvrent alors avec curiosité la culture de la Terre. Lorsque vient alors le moment des adieux, les aliens offrent à Tomé une mystérieuse pierre précieuse en souvenir de cette rencontre. En retour, chacun leur remet un objet personnel pour les remercier. Mob lui préfère leur faire une démonstration de ses pouvoirs psychiques. Le groupe est ensuite ramené sur Terre et savoure enfin la réussite de cette aventure qui semblait impossible. Les jours passent alors et on suit un rêve de Mob. Dans celui-ci, il se remémore un souvenir de son enfance où il montrait ses pouvoirs psychiques à Tsubomi. Impressionnée, elle a choisi de passer du temps avec lui après l'école, et les deux rentraient ensemble main dans la main. Le lendemain, alors qu'il se rend au lycée avec Ritsu, une nouvelle bouleverse complètement son quotidien. Tsubomi va déménager le mois prochain. En apprenant cela, Mob comprend qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il décide donc qu'avant son départ, il lui avouera enfin ses sentiments. Alors qu'il hésite à aller lui parler, Mob croise Misato. Elle lui explique que Tsubomi n'est plus dans sa classe, et qu'elle se trouve probablement derrière le bâtiment avec tous les garçons qui se déclarent à elle. Voyant son hésitation, elle lui conseille de ne pas trop se focaliser sur son apparence. Au cours de la conversation, elle lui demande pourquoi il aime Tsubomi. Il réalise qu'il n'a jamais vraiment réfléchi à sa raison précise. Plus tard, il se confie à Reigen au bureau. Mob lui explique qu'il a été incapable de répondre à la question de Misato. Reigen lui rappelle alors que les premiers amours naissent souvent d'une simple attirance, et qu'il ne doit pas chercher une explication compliquée à tout cela. Serizawa, qui n'a jamais vécu ce genre d'expérience, affirme malgré tout que les sentiments de Mob lui paraissent sincères. Reigen finit par lui donner son véritable conseil: arrêter de chercher les mots parfaits et simplement exprimer ce qu'il ressent réellement. Peu après, Mob croise Teru, qui lui suggère d'offrir un cadeau à Tsubomi. Comme il se trouve à proximité d'un fleuriste, l'idée d'un bouquet de fleurs est évidente. Teru propose même de l'aider à choisir, mais Mob refuse, estimant qu'il doit faire ce choix lui-même. Finalement, Mob rassemble tout son courage et téléphone directement à Tsubomi. Complètement nerveux, il parvient malgré tout à lui demander de le rejoindre après les cours afin qu'il puisse discuter seul à seul. À sa grande surprise, elle accepte immédiatement. Le lendemain, l'émotion continue de monter à mesure que l'heure du rendez-vous approche. Après les cours, il se rend chez le fleuriste afin d'acheter un bouquet de fleurs. Alors qu'il quitte la boutique, Minegishi l'intercepte et échange discrètement son bouquet contre une composition bien plus belle afin de l'encourager pour sa déclaration.
séparation. Le cœur battant, Mob se dirige alors vers le lieu de rendez-vous. Sur le chemin, il aperçoit soudain un chat sur la route. Il utilise évidemment ses pouvoirs pour empêcher une voiture de l'écraser. Quelques secondes plus tard, il remarque un enfant qui traverse la rue sans regarder. Sans réfléchir, il se précipite pour le pousser hors de la trajectoire d'un camion. L'enfant est sauvé, mais cette fois, Mob est violemment percuté par le véhicule. Mob a été victime d'un grave accident et se trouve dans un état critique. Après avoir été percuté par le camion, son côté sombre enfoui au plus profond de lui a pris le contrôle. Mob avance désormais à travers la ville avec un seul objectif, rejoindre Tsubomi coûte que coûte. Sur son passage, il provoque des destructions massives. Il réduit en ruine des bâtiments entiers. Alerté par la situation, Toichiro intervient rapidement. Après avoir félicité ses anciens subordonnés pour avoir changé de vie, il leur demande de s'éloigner et décide d'affronter lui-même cette menace. Mais même quelqu'un d'aussi puissant que lui est complètement dépassé. La force de Mob est tellement écrasante qu'il se fait rapidement dominer. Heureusement, son fils Sho arrive à temps pour lui porter secours. Toichiro explique alors au garçon que cette personne n'est plus réellement Mob. Il s'agit d'une accumulation de toutes les émotions que Mob a réprimées pendant des années. Malgré son hésitation à combattre le frère de Ritsu, Sho accepte de l'aider. Toichiro va progressivement absorber l'énergie de Mob afin de réduire l'écart de puissance jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement. Pendant ce temps, Ritsu traverse la ville en courant. Sur le chemin, il repense à son enfance. Il se souvient du jeu de Mob qui exprimait naturellement ses émotions, avant de commencer à les réprimer après l'incident qui lui avait coûté le contrôle de ses pouvoirs. Pour Ritsu, c'est précisément cette répression émotionnelle qui a donné naissance à cette face cachée. Peu après, il retrouve Teru inconscient et entièrement nu après avoir tenté lui aussi d'arrêter Mob. De leur côté, Sho et Toichiro coordonnent leurs attaques et parviennent temporairement à immobiliser Mob. Ils lancent alors une attaque dévastatrice, mais leur offensive échoue totalement. Non seulement il encaisse le coup sans difficulté, mais il absorbe aussi l'énergie utilisée contre lui. Pourtant, quelque chose commence à changer. À l'intérieur de son propre esprit, Mob commence enfin à résister à l'influence de sa face cachée. Voyant cette ouverture, Toichiro décide de se jeter pour absorber toute l'énergie restante du protagoniste. Mais au dernier moment, Sho l'interpelle. Toichiro repense alors à toutes les années qu'il a perdues en poursuivant uniquement ses ambitions personnelles au détriment de sa famille. Pour la première fois, il renonce volontairement à son obsession du pouvoir et choisit de partir avec son fils. Pendant ce temps, Mob poursuit sa route sans ralentir. C'est alors qu'il croise les membres du club de renforcement physique. Contrairement à tous les autres, ils ne sont pas venus pour le combattre, mais pour aider leur ami. Lorsqu'ils libèrent une nouvelle vague d'énergie, leurs uniformes scolaires sont arrachés, ce qui révèle leur tenue d'entraînement habituelle. Musashi comprend rapidement que Mob n'a plus aucun contrôle de ses actes. Les membres du club tentent alors de le ramener à la raison par la parole, mais ils sont tous repoussés par sa puissance. C'est finalement Ritsu qui prend le relais. Les deux frères entament alors une discussion extrêmement importante. Ritsu refuse d'abandonner Mob et tente de lui rappeler qui il est réellement. À l'intérieur de son esprit, Mob essaie lui aussi de prévenir son frère qu'il n'est plus lui-même et qu'il doit s'éloigner. Mais Ritsu refuse de fuir. Le combat psychique qui suit est brutal. Malgré tous ses efforts, Ritsu ne parvient pas à arrêter l'avancée de Mob. Au cours de l'affrontement, le bouquet de fleurs destiné à Tsubomi tombe au sol. Immédiatement, Mob crée une barrière protectrice autour afin qu'il ne soit pas endommagé. Cette réaction révèle que malgré son apparence destructrice, il reste toujours déterminé à aller voir Tsubomi. Lorsque Ritsu tente de briser la barrière, Mob le projette violemment dans les airs et poursuit sa route. À travers toute la ville, les chaînes de télévision commencent alors à diffuser des images catastrophiques. Une immense tornade psychique s'est formée en son centre. En voyant les informations, Reigen comprend immédiatement que Mob en est à l'origine et se précipite sur place. À l'intérieur de son esprit se déroule un véritable affrontement psychologique. Mob demande directement à son alter ego qui il est réellement. L'entité répond qu'elle est Shigeo Kageyama. Mob affirme à son tour qu'il est Shigeo Kageyama, mais sa face cachée rejette cette affirmation. Selon lui, le Mob que tout le monde connaît n'est qu'une façade construite pour cacher sa véritable nature. Pour lui, toutes les émotions, les colères, les peurs et les désirs que Mob a refoulés constituent sa véritable identité. Un débat s'engage alors entre les deux versions de Shigeo. Chacune affirme être la véritable personne, tandis que l'autre ne serait qu'une illusion. Au fur et à mesure de cette confrontation mentale, le visage de Mob commence à se fissurer. Des morceaux de son apparence se détachent progressivement, tandis que l'alter affirme que cette personnalité artificielle disparaîtra bientôt pour toujours. Pendant ce temps, dans le monde réel, Reigen continue d'avancer au cœur de la gigantesque tornade afin d'atteindre Mob avant qu'il ne soit trop tard. Plus ils avancent, plus l'énergie psychique de Mob draine leur force. Voyant l'état de Reigen se détériorer rapidement, Serizawa lui conseille de faire demi-tour. Mais Reigen refuse catégoriquement. Il affirme qu'il doit parler à Mob une dernière fois seul à seul. Au même moment, dans l'esprit de Mob, le conflit intérieur touche à sa fin. Les fragments de la personnalité que Mob a construite pendant toutes ces années continuent de se détacher et de fusionner avec son autre lui. Il affirme que Tsubomi acceptera sa véritable nature à sa version artificielle que Mob affiche. Il va même plus loin en expliquant que la raison principale pour laquelle Mob est tombé amoureux de Tsubomi, c'est qu'elle a toujours accepté ses pouvoirs psychiques sans jamais le juger. Finalement, Reigen parvient à s'approcher suffisamment de la tornade pour appeler Mob par son nom. La discussion intérieure se tourne alors vers Reigen lui-même. La face cachée met en doute leur relation et il souligne toutes les manipulations qui ont marqué leur histoire. Mais malgré ses blessures et son épuisement, Reigen refuse d'abandonner. Alors que Mob tente de poursuivre sa route, il est soudainement arrêté. Pendant un bref instant, Smile réapparaît et prend possession de Reigen afin de lui permettre d'atteindre Mob. En réalité, il a survécu à l'arbre divin grâce à l'énergie de Mob, et au fait qu'il croyait profondément que son ami soit en vie. Cette intervention offre à Reigen l'occasion qu'il attendait depuis le début. Pour la première fois depuis leur rencontre, il décide de lui dire toute la vérité. Il avoue à Mob qu'il n'a jamais possédé le moindre pouvoir psychique. Cette révélation stoppe immédiatement le protagoniste. Reigen poursuit alors sa confession. Il reconnaît tous les mensonges qu'il a racontés au fil des années, mais admet qu'il regrette sincèrement certaines de ses actions. Malgré ses défauts, il explique qu'il a toujours considéré Mob comme quelqu'un d'important. C'est
paroles permettent enfin au protagoniste d'accepter une vérité qu'il refusait de voir depuis des années. Sa face cachée n'est pas un monstre, ni une autre personne, c'est simplement une partie de lui-même. En acceptant ses émotions, sa colère, sa tristesse, ses désirs et ses faiblesses, Mob parvient enfin à réunifier toutes les facettes de son identité. Pour la première fois de sa vie, Shigeo Kageyama s'accepte entièrement tel qu'il est. La tempête disparaît alors et une fois le calme revenu, Mob récupère une simple fleur de pissenlit, se rendant finalement au lieu de rendez-vous où Tsubomi l'attend. Après avoir écouté sa déclaration, elle le remercie pour ses sentiments mais elle lui répond qu'elle ne partage pas les mêmes. Même si cette réponse lui brise le cœur, Mob l'accepte avec maturité. Il est triste mais ne s'effondre pas. Pour la première fois, il est capable de faire face à ses émotions sans les fuir. Par la suite, Reigen le réconforte et contacte Serizawa afin d'organiser la reconstruction de la ville. Quelques temps plus tard, une nouvelle année scolaire débute. Mob continue ses activités au club de renforcement physique. Peu après, Ritsu et Mob croisent Teru et se rendent ensemble au bureau de Reigen. À leur arrivée, ils retrouvent Serizawa ainsi que Tomei qui travaille désormais comme secrétaire au bureau. Progressivement, tous leurs anciens amis arrivent également. Les membres du club de télépathie, ceux du laboratoire d'éveil ainsi que Sho. Mameta aperçoit Reigen qui monte les escaliers du bâtiment. Quelques instants plus tard, il entre dans le bureau accompagné de Smile. À peine franchit-il la porte que tous ses amis surgissent de leur cachette. Ils lui ont préparé une fête surprise pour son anniversaire. Reigen le cache très mal, mais cette action le touche. Et alors qu'il voulait goûter à son gâteau, il fait la gaffe de sa vie en le laissant tomber et en se le prenant dans le visage. Ce qui fait absolument rire tout le monde dans le bureau, même notre protagoniste Shigeo Kageyama, qui est désormais capable d'accepter toutes ses émotions et son identité lui-même. Et c'est ainsi que se conclut l'aventure de Mob Psycho.